Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Alors aujourd'hui, nous allons parler de déclencheurs comportementaux. Pourquoi ? On peut se poser la question, d'où viennent nos réactions ? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? On dit ce qu'on dit. Dans le monde professionnel, c'est évident, nous avons envie d'avoir une certaine prédictibilité de nos actions, de les maîtriser pour être social, sympa, productif, etc., collaboratif. Alors la réaction, je dirais standard, celle, on va presque dire des 2500 dernières années, c'est de dire que ce sont nos émotions et nos pensées qui déclenchent nos réactions. On n'aurait pas tort de penser ça, d'ailleurs. Émotion et pensée, ce sont des concepts déjà que les stoïciens, en 500 avant Jésus-Christ et après, étaient déjà capables de théoriser. Aujourd'hui, on a en fait d'autres types d'explications possibles grâce à la neurobiologie, aux neurosciences, et aujourd'hui on va étudier un autre chemin que je trouve intéressant, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est la dynamique éviter-approcher. Les organismes, même au niveau moléculaire, au niveau bactérien, ont déjà la capacité d'éviter ou de s'approcher de zones positives ou négatives. On peut penser à une bactérie dans un milieu aqueux, dans de l'eau, qui aura tendance, par exemple, si elle a besoin de milieux acides, de s'approcher, de se déplacer vers les milieux acides et, par exemple, de refuser ou de s'éloigner des milieux basiques, par exemple. Et donc déjà, à ces niveaux-là, les organismes vivants ont la possibilité de s'orienter ou de choisir certains milieux. Vous verrez pareil avec les arbres ou certaines plantes qui vont pousser en direction du soleil, puisque plus de soleil, donc plus de photosynthèse, donc plus de croissance, moins de soleil, moins de photosynthèse, etc., etc. Et c'est donc vrai, puisque nous sommes des organismes, certes complexes, mais c'est donc vrai pour nous aussi. Nous allons vouloir, c'est peut-être pas le bon terme du coup, mais nous allons devoir éviter ou nous approcher de certains comportements, de certaines contraintes, de certaines sources d'informations dans notre milieu professionnel et notre vie en général. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que éviter approcher veut dire que ce qui va être déterminant, ou ce qui peut être déterminant, c'est évidemment la perception de l'événement externe. Et donc, cette perception, alors il y a la perception physique, la lumière, les sons, etc., mais aussi la perception cognitive, la perception au niveau des idées. Donc, la catégorisation par comparaison avec des schémas connus. Par exemple, je vois mon chef qui s'approche de moi, c'est un événement externe, et donc, mon cerveau anticipe et prépare les réponses possibles. C'est un peu comme un organisme de com qui prépare deux communiqués de presse le jour d'élection, si on a gagné ou si on a perdu. C'est un peu pareil. Basé sur quoi ? Eh bien, justement, sur les catégories éviter ou approcher. Donc, mon chef qui s'approche de moi. Donc, si j'ai un chef que j'aime bien, avec qui on s'entend bien, qui respecte ma manière de travailler et mes priorités, je vais le voir arriver. Mon cerveau va lire ça, il va comparer avec le passé, donc c'est une bonne comparaison, et donc on va plutôt avoir des sensations positives, et donc plutôt l'approche approcher. Donc je vais me tourner, je vais sourire vers lui ou vers elle. Le contraire, eh bien voilà, j'aurais tendance à éviter, à dire que j'ai pas le temps, à faire semblant de lire un mail très important, ou que sais-je. Donc ça, c'est le premier rapport des neurosciences, c'est cette idée de se dire essayons d'analyser nos comportements en termes de éviter approcher. C'est peut-être un petit peu simpliste, mais on verra qu'on peut en déduire certaines choses intéressantes. Deuxième apport des neurosciences, c'est que nos besoins sociaux, c'est pour ça qu'on en parle dans le cadre de ce podcast, c'est dans le cadre du leadership, donc de Leadershift, c'est que nos besoins sociaux sont de même importance, de même nature
que nos besoins physiologiques. Alors, adieu Maslow, puisque Abraham Maslow, qu'on respecte d'ailleurs beaucoup pour ses apports à la psychologie du XXe siècle, mais lui a théorisé une hiérarchisation des besoins, eh bien on voit en fait que les besoins sociaux, que lui plaçait relativement haut dans la pyramide, sont de même nature que des besoins physiologiques qui sont tout en bas. Donc c'est très important pour notre vie professionnelle de s'apercevoir de ça, ça veut dire que les besoins sociaux sont aussi importants que les besoins physiologiques, parce que notre vie professionnelle est extrêmement sociale, surtout en tant que leader. Ce que, en parenthèse, nous pouvons tous et toutes être des leaders. Donc, comme nos besoins sociaux sont importants, les miens en tant que leader, mais aussi ceux des gens avec qui je travaille. Donc, si j'arrive à réfléchir en termes d'éviter approcher, peut-être que ça peut me donner des clés pour avoir une meilleure collaboration, un meilleur comportement avec mes collègues. Il y a j'allais dire un chercheur, mais je ne sais pas s'il est chercheur. En tout cas, il a fait des recherches sur ce sujet-là. Il s'appelle David Rock, R-O-C-K. En 2008, sa théorie a été mise à jour en 2012, donc on est dans des choses relativement récentes. Je vous mettrai le lien vers le papier dans les notes du podcast. A essayé de catégoriser les déclencheurs qui aident nos cerveaux, il nous donne des déclencheurs qui aident notre cerveau à catégoriser les événements. Et donc, ces déclencheurs, lui, il en donne de 5 catégories, 5 types de déclencheurs que l'on peut donc du coup soit déclencher pour éviter ou pour approcher l'événement externe. Alors, les 5 déclencheurs sont quoi ? Le statut, la certitude, l'autonomie, la relatedness, la connectivité, on dirait en français, et puis fairness, qui est l'équité. Donc ça fait le modèle SCARF, S-C-A-R-F, qui veut dire foulard en anglais, donc c'est une petite moyenne mnémotechnique, SCARF. Donc pensez en termes de SCARF. D'accord ? Donc le statut, c'est quoi ? Eh bien, c'est une représentation de ma valeur par rapport à celle des autres. Ma valeur par rapport aux autres. Donc, par exemple, s'il se passe quelque chose qui va diminuer ma valeur par rapport aux autres, alors j'aurai tendance à vouloir éviter. Donc, à ne pas avoir des émotions à valence positive, mais plutôt des émotions à valence négative, comme la colère, l'angoisse, etc., etc. C'est la certitude, représente ma capacité à prédire ce que le futur sera pour moi. Donc, par exemple, si un événement arrive et qui diminue ma capacité à prédire ce que le futur sera pour moi, eh bien, je pourrais avoir tendance à vouloir éviter l'événement, et donc à être en mauvaise condition. Le A pour autonomie, c'est mon sens de contrôle sur ma vie. Donc tout ce qui, prenons le contraire, tout ce qui augmente le sens de contrôle sur ma vie aura tendance à déclencher les côtés positifs. Donc approcher. Relatedness, connexion, c'est mon sens de sécurité avec les autres. Donc c'est le fameux dilemme ami-ennemi. Donc là, ce sens de relatedness, c'est le sens de Gemütlichkeit, diraient les Allemands, ce bien-être ensemble. Et puis, fairness, l'équité, c'est mon sens, ma perception d'avoir des échanges justes et impartiaux avec les autres. Alors du coup, David Rock nous dit comment on peut activer l'évitement au travail, ou bien comment est-ce qu'on peut activer l'approche. Et donc ça nous donne des leviers avec lesquels on peut j'allais dire jouer, mais sur lesquels on peut agir pour, déclencher des comportements qui vont être plutôt positifs. Alors, comment activer l'évitement au travail ? Commençons par ce côté-là. Eh bien, pour tout ce qui est statut, c'est faire des critiques ou des conseils non sollicités. Ça paraît évident, surtout en public, puisque là on voit que ma valeur par rapport aux autres risque de diminuer. En termes de certitude, c'est un manque de transparence ou d'honnêteté, voire être imprévisible pour quelqu'un. Et on voit qu'évidemment ça influe négativement sur ma capacité à prédire ce qui va se passer. En termes d'autonomie, qu'est-ce qui peut diminuer mon contrôle, le sens de mon contrôle sur ma vie ? Le micromanagement, un leadership d'autorité constant. En termes de relatedness ou de connectivité, qu'est-ce qui peut la faire diminuer ? Eh bien, une compétition interne permanente, voire une interdiction d'avoir des moments sociaux entre nous. Et enfin, F pour fairness, qu'est-ce qui pourrait diminuer mon sens d'échanges justes et impartiaux ? Eh bien, c'est d'avoir un traitement injuste, des règles peu claires, un manque de communication, par exemple.
Alors comment activer le sens de l'approche? L'autre côté, vous me direz que c'est à peu près le contraire, et vous n'auriez pas tort. Pour S, donc le statut, le feedback positif, la reconnaissance, public ou pas, la permission de s'auto-évaluer aussi, puisque je vais pouvoir m'évaluer par rapport aux autres. Au niveau C, certitude, qu'est-ce qui peut activer l'approche? Eh bien, des attentes claires, des objectifs clairs, des délais raisonnables. Donc vous voyez que quand je veux quelque chose de quelqu'un, j'ai besoin que quelque chose fasse quelque chose pour moi et que je lui fixe un délai déraisonnable, eh bien je vais activer l'évitement. Donc ce ne sera pas une surprise si finalement la personne ne me donnera pas la chose dont j'ai besoin à temps. En termes d'autonomie, évidemment, comment est-ce qu'on fait pour activer l'approche? Offrir des choix, déléguer, responsabiliser, donner des moyens d'action, on dirait empower en anglais. Pour le R, relatedness, comment déclencher l'approche? Eh bien, les gestes amicaux, favoriser la socialisation, peut-être même le mentorat ou le conseil. Alors le conseil, solliciter, puisque le non sollicité, il part dans l'autre sens. Et puis enfin F, l'équité, enfin fairness, donc l'équité, comment activer l'approche? Eh bien, des décisions transparentes, communication ouverte, de la franchise et des règles claires. Vous voyez que finalement, on retrouve dans le comment activer l'approche des leviers de motivation dont on a parlé dans un épisode précédent, 90 et quelque chose, 90 et quelque chose, puisque certains de ces domaines, SCARF, sont des leviers de motivation. Alors, ce modèle SCARF, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Eh bien, on peut l'utiliser de trois manières. On peut l'utiliser avant un événement ou une action, pour prédire le résultat d'une action. Par exemple, j'ai une réorg que je dois annoncer. Alors, je passe le modèle SCARF en revue. Ok, du point de vue du statut. Si je l'annonce comme ça, ma réorg, comment est-ce que les gens vont le prendre? Comment est-ce que les managers vont le prendre? Les managers qui sont peut-être tout à fait intéressés par le statut, leur statut, ou les experts qui ont été nommés. Donc, je dois faire attention à ça. La certitude. Typiquement, une réorganisation, ça va évidemment plutôt déclencher l'évitement. Pourquoi? Parce que certitude, imprévisibilité de la réorganisation, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu! Donc, voilà. Comment activer l'approche plutôt? Eh bien, fournir des attentes claires, des objectifs clairs de la réorganisation, voire peut-être de la réassurance si c'est possible, etc. Donc on va passer comme ça les 5 dimensions SCARF, SCARF, pour voir si mon annonce de réorganisation risque plutôt d'activer l'évitement ou d'activer l'approche. Et ce qu'on veut évidemment, c'est d'activer l'approche. Comment utiliser le modèle SCARF pendant, comme mécanisme de régulation émotionnelle. Par exemple, vous avez une discussion sur le vaccin qui vous met en colère. Ok. Quelle catégorie, qu'est-ce qui vous déclenche? Qu'est-ce qui déclenche l'évitement? Qu'est-ce qui déclenche la colère? Eh bien, peut-être que vous, c'est le fait que cette discussion va empêcher d'avoir des moments agréables ou sympathiques avec cette personne, qui est peut-être un ami dont vous découvrez avec surprise qu'il ou elle est anti-vax. Donc, comment activer l'approche? On essaie d'aller chercher le contraire. Geste amical, favoriser la socialisation, continuer la discussion, sans pourtant peut-être donner des critiques et des conseils non sollicités qui activeraient l'évitement. On peut aussi utiliser ce modèle après pour analyser une action post-mortem. Par exemple, j'ai réussi un projet difficile. Comment ça se fait? Eh bien, je passe les 5 dimensions au crible et je remarque peut-être que des attentes étaient claires, les objectifs aussi, que j'ai eu beaucoup de responsabilités, mais que j'ai eu aussi l'autonomie pour faire des choix qui me donnaient une marge de manœuvre intéressante. Là, j'ai pris 2 des dimensions, et ça peut être aussi une grille d'analyse des actions. Pour moi, d'ailleurs, et on pourrait faire la même chose avec un projet en groupe, lors d'une rétrospective Scrum, par exemple. Voilà, donc le modèle SCARF, un modèle intéressant pour comprendre nos déclencheurs comportementaux. Donc S comme statut, C comme certitude, A comme autonomie, R comme relatedness, connexion ou connectivité, et puis F comme fairness, équité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant la fin de l'épisode, la dernière recommandation pour 2021, puisque nous sommes en décembre 2021 au moment où j'enregistre cet épisode.
Ma recommandation est une recommandation musicale. C'est un groupe qui vient de sortir son dernier album, dont ce sera le dernier album, et l'album précédent a été enregistré il y a exactement 40 ans. De qui s'agit-il ? Vous aurez deviné que c'est ABBA, qui vient de sortir un album extraordinaire. On a vraiment de l'ABBA dans toute sa splendeur. Alors, si vous aimez pas, écoutez-le quand même, parce que en termes musical, en termes de mélodie, de contre-mélodie, d'harmonie, de rythme, de trucs, toutes les ficelles pop y sont. Il y a même des trucs de musique classique, de composition classique qui sont utilisés. C'est vraiment un très bel album, à écouter sans préjugés sur ce que doit être la musique ou pas. Alors oui, c'est pas du jazz fusion, oui, c'est pas du Shostakovich ou je sais pas quel compositeur classique compliqué, mais c'est de la très bonne musique. En plus, il y a une super chanson de Noël sur cet album. Et comme Noël approche, eh bien, voilà, vous pourrez écouter cet album d'ABBA qui s'appelle Voyage. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dernier épisode la semaine prochaine, ce sera l'épisode du bilan de l'année 2021. À la semaine prochaine. Ciao.